L'AGFI et ImoWeek présentent le premier forum immobilier et finance, mercredi 11 octobre 2023 à Paris. Le premier forum financier immobilier qui se tient en Shangri-Las à Paris à l'initiative de l'AGFI et de ImoWeek. La table ronde numéro 3 avait pour thématique quel nouveau modèle de financement pour le logement, quel rôle du recyclage de bureaux en logement pour le secteur. Participer à cette table ronde, Mathieu Descou qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Vous êtes membre du directoire de Novaxia Investissement. Alors le recyclage des bureaux en logement, c'était un des sujets de cette table ronde. Une idée qui est portée par Novaxia depuis très longtemps. Les nouveaux usages vous en donnez raison. Où en êtes-vous ? Est-ce que le fait d'avoir été précurseur justement sur cette idée, c'est un avantage ou c'est un inconvénient ? Je pense que c'est clairement un avantage parce que là où les gens commencent à réfléchir, on voit il y a des mouvements de marché vers ce qu'on appelle le recyclage, c'est-à-dire la transformation de tertiaire en autre chose. Nous, ça fait 17 ans qu'on l'expérimente. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez Novaxia et on le faisait déjà. Et aujourd'hui, force est de constater que le moment de marché avec la crise profonde qui n'est pas que conjoncturelle mais qui est structurelle du bureau, du tertiaire, est un moment où la matière première de cette transformation est accessible. On peut capter des bonnes décotes et donc créer plus de logements. Et pour finir de répondre à votre question, aujourd'hui on a 133 opérations de recyclage urbain, c'est plus de 15 000 logements qui font the proof of concept. Donc on a un peu d'avance et c'est un avantage. Alors c'est un avantage effectivement, surtout quand on est les premiers à le faire, c'est-à-dire qu'on trouve assez facilement le foncier dont on a besoin. Aujourd'hui, tout le monde s'y est mis. Est-ce que c'est plus compliqué ? Alors, non, c'est pas plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de continuer à faire de la pédagogie autour de ces projets, montrer que c'est des projets qui sont profitables, qui font sens, qui apportent à la fois une réponse à la crise profonde qui est celle du logement, et on le voit, certes les acquéreurs sont plus sur les bureaux de vente, mais ils sont chez les agents immobiliers, comme je le disais, pour supplier leurs agents immobiliers de leur trouver un appartement à louer. Donc en fait, c'est nécessaire. C'est pas plus compliqué. Il faut avoir les bons réseaux et on les a. Et surtout, il faut faire de la pédagogie pour que nos investisseurs ne fassent pas l'amalgame avec les fonds de l'épargne tertiaire, parce que nous, on est différents, on fait du logement et c'est une classe d'actifs profitables. Ça, vous avez insisté là-dessus. On a entendu beaucoup de choses. Vraiment, le fait d'avoir créé justement cette SCPI, notamment chez Novaxia. Comment ça se passe d'ailleurs aujourd'hui ? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les SCPI. Comment ça se passe pour vous chez Novaxia ? Alors nous, on a une SCPI. Alors elle ne fait pas de logement, cette SCPI-là. C'est notre SC qui fait du logement, mais notre SCPI, nous, on est très contents. Hein. C'était une SCPI qu'on voulait différente. Alors déjà parce qu'elle avait pas de droit d'entrée. On était les premiers. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. C'est 0 frais d'entrée. Et puis surtout par la typologie des actifs, parce qu'on avait choisi. C'est un fonds, comme tous nos fonds d'ailleurs, qui est ISR, article 9, et on allait chercher des produits, ce qu'on appelle best in progress, c'est-à-dire des produits un peu obsolètes qui commençaient à être avec des durée de bail moins longue pour travailler l'actif. Et donc, ça s'est traduit concrètement, là où les valeurs de reconstitution et les valeurs de part baissent chez beaucoup de SCPI, nous, on a augmenté notre valeur de reconstitution, on n'a pas touché à notre valeur de part, mais ce qui nous offre une sécurité supplémentaire et qui récompense notre stratégie. Et évidemment, il faut éviter l'amalgame avec donc pour la SC, qui est une SCI qui est placée dans des contrats d'assurance vie. On a quelques exemples de performances négatives des collectes parce que c'était des véhicules qui étaient orientés vers le tout tertiaire. Et nous, on pense que les classes d'actifs différentes qui répondent à un besoin, à partir du moment où il y a un besoin, il y a une réalité économique et il y a de la performance pour l'investisseur. Vous avez évoqué la pédagogie que vous étiez obligé de faire toujours en permanence. C'est un petit peu dans votre ADN en fait chez Novaxia. Rien que déjà le nom, ça veut dire que vous vous intéressez à l'innovation, hein, Novaxia. Alors du coup, vous avez pu être vu au départ comme un ovni, on va dire, dans le milieu de l'immobilier. Aujourd'hui, ça va, hein, vous faites partie de cet univers, mais la pédagogie, c'est quand même toujours très important. Alors c'est même plus que dans notre ADN. Figurez-vous qu'on est société à émission et un de nos 5 engagements, c'est justement quelque part d'aller prêcher les bienfaits du recyclage urbain vers nos clients investisseurs, les bienfaits sociétaux, énergétiques, de lutte contre la pénurie de logement. Donc oui, c'est un de nos engagements. Aujourd'hui, on a fait le chemin. Il faut continuer à labourer ce chemin-là, à montrer, puisque toutes les contreparties, nous on adore le partenariat. On a d'abord
d'abord nos assureurs, nos conseillers en gestion de patrimoine qui distribuent nos produits. Ensuite, on a les vendeurs d'immeubles à qui il faut les persuader de vendre au bon prix un actif qui n'a plus de valeur. Ensuite, il y a les élus à qui il faut montrer le bienfait de construire la ville sur elle-même, de recycler les immeubles de bureaux. C'est moins traumatisant que de partir d'un terrain vide. Et puis, dans la période intermédiaire, on peut mettre de l'occupation temporaire, donc aller mettre de l'impact sur nos projets. Et ensuite, les promoteurs avec qui on travaille pour vendre au bon prix, etc. Donc, c'est toute une chaîne de convictions qu'on porte. Et je pense que maintenant, on fait partie du paysage. Et je pense que si nos investisseurs continuent à nous faire confiance, c'est un modèle qui a beaucoup d'avenir. Vous avez évoqué les élus. Quels sont vos liens justement chez Novaxia avec les élus? On sait que beaucoup de professionnels de l'immobilier aujourd'hui se plaignent un petit peu de relations difficiles avec les élus. Moi, les élus, je les comprends. Je les comprends, mais encore une fois, c'est de la pédagogie. On n'a pas le même rapport que les promoteurs avec les élus. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà propriétaire au moment où on va leur parler. On va leur parler avant d'acheter pour vérifier le chemin, mais on a le temps du travail, de la maturation, de la co-construction du projet. On a cette phase d'urbanisme transitoire sur lesquels on va répondre à un besoin. On va faire de la pédagogie sur le voisinage. Et donc, le projet, il a le temps d'être maturé, il a le temps de se l'approprier et on répond à un diagnostic urbain à leurs besoins. Mais en effet, les élus, pour être clair, quand il y a un chantier, c'est les habitants râlent. Quand les appartements sont mal faits, les habitants râlent. Et quand il y a trop de grues, les habitants râlent. Et en face de ça, il y a peu de revenus. Et ensuite, il y a des besoins de crèche et autre chose. Donc, il faut concevoir, quand on crée du logement, il faut que le maire comprennent qu'une ville immobile, c'est mauvais pour lui aussi. Une ville a besoin de logement, il y a une pénurie de logement et les maires deviendraient le guichet unique des plaintes, parce que les habitants se plaindraient du logement. Mais il faut mettre des projets dans lesquels il y a des services, on répond à tous les besoins. Et en cela, notre modèle d'être là très en amont nous permet d'avoir ce dialogue avec eux. Donc, globalement, dans 90% des cas, il y a toujours des exceptions, on est bien accueillis après cette phase de présentation et de connaissance. Vous avez évoqué 133 projets en cours. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Alors, on a pas mal de beaux projets à tout stade. On a, notamment, on parlait pendant la table ronde, quand on dit tertiaire au pluriel, il n'y a pas que le bureau. Donc, on a des immeubles en construction aujourd'hui à Clichy. Je pense à un projet Cogedim qui s'appelle Boréal, et puis on vient de racheter en entrée de ville d'une ville de première couronne. C'est un peu confidentiel, mais on va s'associer avec le groupe Carrefour pour réaliser une très belle opération sur une friche commerciale et un projet de friche industrielle cette fois-ci où on est à Aubervilliers. Puis je résiste pas quand même à donner un projet en province on ne fait pas que la région parisienne. On va là où le besoin où le besoin en logement est le plus fort, et on a un projet à La Rochelle sur lequel on a racheté une ancienne clinique qui était obsolète. Donc tout ça, c'est du tertiaire, tout ça c'était obsolète, et tout ça dans des zones en pénurie de logement. Pour terminer, Mathieu, quels sont les grands défis que vous avez à relever en cette fin d'année et en 2024 chez Novaxia? Quand on a été novateur comme vous l'avez été, il faut toujours l'être en fait. Il faut toujours l'être. Je pense que le groupe va annoncer quelques innovations prochainement, donc je laisserai notre président fondateur et actionnaire préféré Joachim Hazan les annoncer. Mais il y a dans le marché actuel, c'est un marché de défi. On vit dans le même marché que tout le monde. Notre enjeu, c'est que les investisseurs continuent à nous faire confiance, que la collecte reste à un niveau élevé pour profiter des opportunités de marché, parce que, encore une fois, c'est le meilleur moment de notre modèle pour créer de la performance pour eux. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir participé avec Novaxia à ce premier forum financier immobilier organisé par l'AGFI et IMO Week. Merci beaucoup. Avec plaisir. L'AGFI et IMO Week présentent le premier forum immobilier et finance mercredi 11 octobre 2023 à Paris.